بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، أدى الأمانة وبلغ الرسالة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. فاللهم صل وسلم وزد وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أيها الإخوة الكرام، فلقاؤنا اليوم إن شاء الله تعالى a pour objectif, donc la rencontre d'aujourd'hui a pour objectif de traiter du livre de l'imam Ibn Qudama al-Muwaffaq rahimahullah ta'ala, Ibn Qudama al-Maqdisi, Rawdat al-Nadhir. فلقاؤنا اليوم إن شاء الله تعالى سنتحدث فيه عن كتاب الإمام ابن قدامة المقدسي رحمه الله، روضة الناظر وجنة المناظر. Donc après avoir parlé dans le cours précédent de Al-Faqih wa Al-Mutafaqih de Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullah ta'ala, et le cours qui l'a précédé encore de Al-Risala de l'imam Shafi'i, nous allons traiter aujourd'hui Inch'Allah ta'ala de Rawdatun Nadir d'Ibn Qudama rahimahullah ta'ala. Vu que cet ouvrage est l'un des ouvrages principaux et parmi les plus importants ouvrages dans la science de Usul al-Fiqh chez Ahl Sunnati wal Jama'a. Donc tout d'abord, qui est Ibn Qudama rahimahullah? Ibn Qudama, sachez ayyuha al-ikhwa que son prénom était Abdullah, fils de Ahmad ibn Ahmad, et Ibn Miqdad, le fils de Miqdad, al-Maqdisi, puis le Dimashqi. Donc il est natif de Baytul Maqdis, tahharahu Allah min anjasi al-Yahudi wa min anjasi al-Murtaddin. Donc il est natif de Baytul Maqdis, puis il a été à Dimashq, donc on l'a appelé par après à Dimashqi. Faqih Hanbali, c'était un éminent savant et un éminent faqih juriste de l'école de l'imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullah. On le surnommait son nom était, ou il était appelé Afwan, Muwaffaquddin, et c'est pour ça on l'appelle Al-Muwaffaq, qui est un résumé de Muwaffaquddin, qui était son laqab. Et sa kunya était Abu Muhammad. Muhammad. Il était un imam et un maître dans le fiqh et dans la science du hadith. Et dans le hadith, il composa, parmi les ouvrages qu'il a composés, on a Al-Mughni, et de même Al-Kafi, et il a aussi écrit Al-Umda dans le fiqh. Donc il a composé Al-Mughni, Al-Kafi et Al-Umda, tous trois dans le fiqh. Et il a aussi composé, rahimahullah ta'ala, Dhammu Ta'wil, le blâme du Ta'wil, le Ta'wil qui consiste à donner au texte autre que leur sens apparent, sans une preuve valide, et que Ahl al-Bid'a utilisait pour remettre en cause les attributs d'Allah tabaraka wa ta'ala. Donc il a écrit un ouvrage nommé Dhammu Ta'wil et aussi Lum'atul I'tiqad, qui est connu de tous,
et parmi les savants qui ont fait le sharh de l'Um'atul I'tiqad, al-Shaykh al-Mifdal, Ali ibn Khudayr, al-Khudayr, fakkallahu asra wa farraja kurbatahu wa matta'a al-muslimina bi'ilmihi. Pour plus de détails, voir Dhaylu Tabaqat al-Hanabila. Dhaylu Tabaqat al-Hanabila, qui est un ouvrage qui recense les savants Hanbali, les savants Hanbali ou Hanbalites qui ont œuvré, qui ont laissé leurs vestiges dans la science. Donc, l'auteur du livre Rawdatun Nadir était l'imam al-Muwaffaq ibn Qudama al-Maqdisi, qui est décédé en l'an 620 de l'Hijra al-Nabawiyya, ala sahibiha afdalus salati wa ahsanu taslim, qui correspond à l'année 1199 de l'an grégorien. 1199, c'est l'année où est décédé l'imam al-Muwaffaq ibn Qudama rahimahullah ta'ala. Dans ce livre qui est Rawdatun Nadir, Ibn Qudama a suivi l'imam al-Ghazali, Abu Hamid rahimahullah ta'ala, dans son œuvre Al-Mustasfa, dont on a parlé auparavant, et quiconque souhaite de plus amples détails qu'il revienne au cours précédent. Et sur le blog, il y a l'index du contenu du cours, donc il pourra retrouver le moment où on a parlé de Al-Mustasfa de l'imam Abu Hamid al-Ghazali rahimahullah. Donc Ibn Qudama rahimahullah a suivi l'imam al-Ghazali dans son œuvre Al-Mustasfa, à tel point que certains savants ont dit à la Rawda, c'est-à-dire Al-Rawda de Rawdatun Nadir, l'œuvre d'Ibn Qudama, est en fait le résumé d'Al-Mustasfa de Abu Hamid rahimahullah ta'ala al-Ghazali. Comme parmi les savants qui ont tenu ce genre de propos, il y a eu Abdul Qadir ibn Badran ad-Doumi thumma ad-Dimashqi. Ce qui en soi représente la caractéristique principale d'Al-Rawda. Donc le fait qu'il ait puisé, Ibn Qudama, qu'il ait puisé le contenu scientifique de Al-Mustasfa de l'imam al-Ghazali, c'est ce point-là qui caractérise et qui est la caractéristique principale de Rawda, et qui fait que Rawdatun Nadir d'Ibn Qudama se distingue des autres ouvrages. Ce qui s'explique, ayyuha al-ikhwa, hafizakumullah wa ra'akum, par le fait que l'importance de Al-Mustasfa de l'imam Abu Hamid al-Ghazali revient à plusieurs choses. La première, la valeur scientifique de l'imam al-Ghazali. Makanatu l'imam Abi Hamid al-Ghazali fil al-ilmiyya. Donc, la première des choses par laquelle s'explique l'importance de Rawda, et avant ça l'importance de Al-Mustasfa de al-Ghazali, est que Abu Hamid al-Ghazali n'était pas n'importe qui dans la science, même s'il s'est égaré à un moment de sa vie. Walillahi alhamd, incha'Allah ta'ala, avant sa mort, taba tawbatan nasuh, incha'Allah ta'ala. Donc avant sa mort, il s'est repenti, incha'Allah ta'ala. Mais quoi qu'il en soit, même pendant sa période où il avait dévié, l'imam Abu Hamid al-Ghazali, son niveau de science était éminent et nul ne peut le remettre en cause. Nul ne sait remettre en cause la valeur scientifique de l'imam al-Ghazali, sa place et son rang dans l'ilm. À tel point que le Mustasfa, comme on va le voir, le fait qu'Ibn Qudama rahimahullah ait puisé le contenu scientifique de Rawdatun Nadir dans le Mustasfa de l'imam al-Ghazali, ça l'a caractérisé de l'ensemble des ouvrages qui étaient à son époque. Et ça a permis à d'autres savants par après de tirer profit de cet ouvrage qui était Rawdatun Nadir, car Ibn Qudama, comme on va le voir, a profité des avis de l'imam al-Ghazali, mais ne l'a pas suivi aveuglement. Il l'a pas suivi aveuglement, et il a de même puisé il a puisé les qualités de cet ouvrage qui est le Mustasfa, tout en gardant la voie des salaf salih radiyallahu anhum wa rahimahum. Donc, la première des choses qui distingue Rawdatun Nadir des autres ouvrages était la valeur scientifique, la valeur scientifique de l'imam Abu Hamid al-Ghazali. Deuxièmement, al-Ghazali est venu après que les ouvrages les plus importants dans Usul al-Fiqh furent composés. Donc al-Ghazali rahimahullah a pu en profiter et a pu résumer ces ouvrages-là. Donc il n'y a pas un livre qui vient qui est venu. Il n'y a pas un livre qui est venu avant la période de Abu Hamid rahimahullah, si ce n'est que dans le Mustasfa tu vas trouver tu vas trouver une partie de ce contenu. Et de même qu'il n'y a pas un livre qui est venu après le Mustasfa, si ce n'est qu'il a profité de le Mustasfa de al-Ghazali.
Donc, Al-Ghazali, du fait qu'il soit venu après que les plus grands ouvrages et les plus importants ouvrages dans la science de Usul al-Fiqh aient été composés, il a donc pu en profiter. Et pour plus de détails, voir la Muqaddima de l'imam Ibn Khuldoun, rahimahullah ta'ala. Le troisième point qui distingue et qui caractérise Rawdatul Nadir d'Ibn Qudama, rahimahullah ta'ala, c'est qu'Al-Mustasfa de l'imam Al-Ghazali est parmi les derniers écrits de Abu Hamid Al-Ghazali. Il l'a composé après ses deux livres, Tahdhib al-Usul et Al-Mankhul fi ilm al-Usul. Donc il avait déjà écrit deux autres livres sur Usul al-Fiqh. Et Al-Mustasfa était le troisième. Donc de ce fait, le contenu de Al-Mustasfa était plus précis, plus précis et plus utile que le contenu des ouvrages qui ont été écrits par avant. C'était l'un des derniers écrits, des derniers ouvrages de cet imam qui est Abu Hamid al-Ghazali. La quatrième des choses, c'est que al-Ghazali a très bien ordonné son livre. Il l'a très bien ordonné et il l'a classé d'une manière simple et un style qui est agréable. Donc ce qui a fait que les gens se sont tournés vers ce livre et l'ont pris comme référence. Parce que le fait qu'un livre soit plaisant à lire, ça facilite la propagation du contenu de ce livre-là. Et le fait qu'un livre soit difficile à lire, bah, c'est le contraire qui se présente, c'est que les gens vont fuir de ce livre-là, même si le contenu il est convenable. Et ce qui explique, la renommée de ce livre-là, qui est Rawdatun Nadir, et l'importance qui lui a été accordée, non, ce qui explique la renommée de ce livre qui est Al-Mustasfa de Al-Ghazali, et l'importance qui lui a été accordée, et les points que nous avons mentionnés auparavant. Premièrement, je répète, la valeur scientifique de l'imam al-Ghazali, rahimahullah. Deuxièmement, al-Ghazali est venu après que les plus grands ouvrages de Usul al-Fiqh ont été écrits, donc il en a profité. Troisièmement, Al-Mustasfa de al-Ghazali a été composé après deux autres livres que Abu Hamid avait composés. Et quatrièmement, al-Ghazali a très bien ordonné son livre. Donc ce qui explique l'importance et la renommée de ce livre-là. Et bien plus, ayyuha al-ikhwa, ce livre représente une étape plus qu'importante dans cette science selon la voie des mutakallimin qui ont parfait leur école par cet ouvrage-là. Donc cet ouvrage-là qui est le Mustasfa, on a déjà parlé de l'école des mutakallimin. Pour plus de détails, revoir les cours précédents et l'index dans les cours précédents, Inch'Allah ta'ala. Donc la voie des mutakallimin s'est vue parachevée et parfaire et complétée par cet ouvrage d'Abu Hamid qui était Al-Mustasfa. Et tous les livres qui précédèrent se sont réunis dans cet ouvrage-là. Tous les livres qui précédèrent dans la science de Usul al-Fiqh se sont réunis dans le Mustasfa de al-Ghazali. De la plus belle des manières et le plus clair et le plus simple des styles. De la plus belle des manières et le plus simple des styles. Tous les ouvrages qui ont précédé le Mustasfa se sont réunis dans cet ouvrage-là. Et les ouvrages qui lui succédèrent en sont soit un résumé, soit puisent leur contenu dans ce livre-là. Et les ouvrages qui succédèrent à Al-Mustasfa de Al-Ghazali sont soit un résumé du contenu de Al-Mustasfa, soit puisent leur contenu dans ce livre-là d'Abu Hamid. Et ajoutons à ça que Al-Mustasfa est donc le pilier des ouvrages de l'Usul sur la voie des mutakallimin et la référence principale, comme nous l'avons cité juste avant. Donc cet ouvrage, il a parfait et il a complété et parachevé la voie des mutakallimin dans le domaine de Usul al-Fiqh. Il est donc un pilier dans cette école qui est Madrasatul Mutakallimin et dans ce savoir qui est Ilm Usul al-Fiqh. Ibn Qudama rahimahullah maintenant. Lorsqu'on voit la valeur de Al-Mustasfa de Al-Ghazali, on voit clairement qu'Ibn Qudama a bien fait son choix. En se référant à ce livre dans la composition de son ouvrage qui était Rawdatul Nadir. Ajoutons à ça qu'Ibn Qudama n'a pas imité Al-Ghazali dans tous ses avis et dans la totalité de son manhaj. Au contraire, l'imam Ibn Qudama rahimahullah rahmatan wasi'a avait une personnalité indépendante qui apparaissait au grand jour à travers ses écrits et ce qu'il a laissé derrière lui, et en particulier dans Rawdatul Nadir. Donc la personnalité indépendante d'Ibn Qudama apparaît clairement dans son ouvrage Rawdatul Nadir, et il n'était pas un conformiste qui suivait à la lettre tout ce qu'il disait, tout ce qu'avait édicté l'imam Abu Hamid al-Ghazali. Et afin d'éclairer ce point, de bien comprendre
que Ibn Qudama rahimahullah n'était pas un conformiste et ne suivait pas aveuglement les avis d'Abu Hamid rahimahullah, nous allons exposer un bref résumé des différences entre les deux livres. Nous allons exposer un bref résumé des différences entre les deux livres, à savoir Al-Mustasfa d'Al-Ghazali d'un côté et de l'autre côté Rawdatul Nadir wa Junnatul Munadir de Ibn Qudama rahimahullah. Premier point, Ibn Qudama rahimahullah ta'ala al-Muwaffaq, à l'instar et sur la même voie qu'Al-Ghazali, a cité en introduction dans son livre donc a cité au début de son livre une introduction basée sur les règles de la logique. Ce qui n'était pas une coutume chez les usuliyin de son Ibn Qudama rahimahullah n'est ni un mutakallim ni un dilacticien. Donc c'est le terme que j'ai trouvé pour traduire mantiqi. C'est-à-dire qu'il n'était pas un savant des règles de la logique. Il n'était pas spécialisé dans ce qu'on appelle al-mantiq. Donc Ibn Qudama n'était ni un savant, ni un spécialiste des règles de la logique, ni était sur la voie des mutakallimin, et de même qu'à son époque, les savants de usul fiqh qui écrivaient ne mettaient pas en introduction de leurs ouvrages une intro spécialement vouée et exclusivement consacrée aux règles de la logique. Donc de ce fait, après que certains savants hanbalites de cette époque-là, de l'école de l'imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullah, aient vu ça, ils l'ont blâmé. Ils ont blâmé Ibn Qudama. Pour quelle raison as-tu fait ça? Pour quelle raison as-tu placé cette introduction mantiqiyya qui ne s'accorde pas à la voie suivie par nos savants, et au contraire, c'est surtout la voie des philosophes. Les philosophes et ceux qui ont été affectés par les ambiguïtés apportées par les philosophes qui utilisent cette manière-là de traiter de usul fiqh. Ibn Qudama rahimahullah, après s'être rendu compte de son erreur, l'a retiré aussitôt, après que le livre se soit propagé. Donc le livre s'était déjà propagé. Ibn Qudama l'a retiré cette introduction, mais le livre s'était déjà fortement propagé. Ce qui explique aujourd'hui, ayyuha al-ikhwa, que dans certains manuscrits du livre, on trouve cette introduction mantiqiyya. Et dans d'autres manuscrits, on ne la trouve pas. Pour quelle raison? Car le livre avait déjà s'était déjà propagé et les gens l'avaient entre leurs mains. Il y avait déjà cette introduction mantiqiyya basée sur les règles de la logique que Ibn Qudama a retiré après que les gens lui aient fait, les savants de son époque lui aient fait une nasiha. Et vous voyez aussi une autre chose, ayyuha al-ikhwa. Regardez le tawadu à la modestie d'Ibn Qudama rahimahullah. Il ne s'est pas dit maintenant j'ai écrit le livre, les gens qu'est-ce qu'ils vont dire si je retire cette introduction? Ils vont se dire qu'il ne sait pas ce qu'il dit et que je me suis trompé, donc ils ne vont plus prendre de mon savoir. Il ne sait pas, tout ça c'est des ruses du shaitan. Al-rujou' ila al-haqq fadila. Revenir vers la vérité est un honneur et une fierté qui n'est pas accordé à n'importe qui. Revenir vers la vérité quand la vérité t'apparaît, c'est un honneur que tu ne fais pas à Allah Azza wa Jal. Tu te le fais à toi-même. Allah Azza wa Jal n'a pas besoin de nos actes, il n'a pas besoin de nos efforts. Allah Azza wa Jal est riche et rani, il n'a pas besoin de nous. Mais simplement, lorsque la vérité nous apparaît, il faut qu'on la suive. Et que le shaitan ne vienne pas nous dire, oui, mais maintenant, si tu vas revenir sur la vérité, les gens ne vont plus te faire confiance et ne vont plus croire en ce que tu dis. Au contraire. Au contraire, lorsque tu vois que quelqu'un, lorsque la vérité lui apparaît, il abandonne le faux qu'il considérait être vrai juste avant. Cette personne-là, tu vois que Inch'Allah, tu te dis, cette personne, il espère rencontrer Allah Azza wa Jal tout en étant satisfait de lui. Donc c'est quelqu'un, je suis plus à même de l'écouter. Maintenant, je ne vais pas écouter ses avis personnels, mais le contenu, les preuves qui lui ont permis de changer d'avis. Donc il est important, ayyuha al-ikhwa, at-tawadu wa la modestie, comme disait Aïcha radiyallahu anha, taghfaluna an akbar al-ibadat wa a'zam al-ibadat. قالوا وما هي قالت التواضع. Elle dit, vous êtes insouciant de la plus grande des adorations. Ce qui veut dire de la plus grande des adorations, après les adorations, les autres adorations qui sont principales. Ne faites pas attention à la plus grande des adorations. Nous on dit, quelle est la plus grande de ces adorations-là? Elle a dit, at-tawadhu, la modestie. Et tawadhu, ayyuha al-ikhwa, est un amal qalbi, est une action du cœur. Puis on voit ses effets sur les actes, sur les membres du corps. Mais à la base, la modestie est dans le cœur. Donc il est important que l'on s'attache et que l'on soit assidu à être modeste envers les croyants. Et être modeste dans ce que Allah Azza wa Jalla nous a accordé. De ne pas être orgueilleux. Et de savoir que si Allah ne t'avait pas guidé, tu ne serais rien du tout. Et que si Allah ne t'avait pas fait voir la vérité, tu ne serais rien. Et que le bien que tu fais aujourd'hui, c'est Allah qui te l'a permis. Et s'il n'y avait pas Allah, tu ne pourrais rien. S'il n'y avait pas Allah, tu ne pourrais rien. Tu ne ferais ni salat, tu ne réaliserais ni ton tawhid en premier lieu, ni tu prierais, ni tu jeûnerais, ni tu ferais rien.
فلولا الله لولا الله ما صلينا ولا تصدقنا ولا فلولا الله فلولا الله ما صلينا ولا تصدقنا ولا زكينا أو كما قال الصحابة. Il disait s'il n'y avait pas Allah, nous n'aurions pas prié et nous n'aurions de même pas donné de sadaqat et ni nous فلولا الله ما صلينا ولا فلولا الله فلولا الله ما اهتدينا ولا صلينا ولا تصدقنا ولا صلينا. Il disait les Sahaba ridwanullahi alayhim, s'il n'y avait pas Allah, nous n'aurions pas été guidés. De même que nous n'aurions prié ni donné d'aumône. S'il n'y avait pas Allah, nous n'aurions été guidés. De même que nous n'aurions prié ni donné d'aumône. Donc s'il n'y avait pas Allah, nous ne pourrions rien, ayyuha l'ikhwa. S'il n'y avait pas Allah, il n'y aurait pas ces cours. S'il n'y avait pas Allah, on ne pourrait pas écouter, profiter, tirer profit, savoir ce qui est la vérité, savoir ce qui est le faux, mettre en pratique la vérité, délaisser le faux. S'il n'y avait pas Allah, on ne pourrait rien. Comme il dit Allah Azza wa Jal, Kalla innal insana la yatgha ar-ra'ahu istaghna. Allah Azza wa Jal, il nous montre dans ce verset que l'être humain se rebelle quand? Lorsqu'il pense qu'il peut se débrouiller tout seul. À partir du moment où tu penses que ce qu'Allah t'a donné comme savoir, tu pourras être guidé par ce savoir que toi tu as obtenu, c'est le début de la fin. À partir du moment où tu penses que tu peux t'en sortir de toi-même, c'est le début de la fin. Il n'y a pas de guidée. Tu n'obtiendras rien, ni de bonheur intérieur, ni quoi que ce soit. Et si jamais, par après, les portes du khair s'ouvrent à toi, ce n'est que pure illusion. Ce n'est que pure illusion. Et ce qui t'attend par après, je ne l'espère à personne. فصلى الله عز وجل يثبت قلوبنا على دينه اللهم يا مثبت القلوب ثبت قلوبنا على دينك اللهم يا ولي الإسلام وأهله مسكنا بالإسلام حتى نلقاك به اللهم يا ولي الإسلام وأهله مسكنا بالإسلام حتى نلقاك به اللهم يا ولي الإسلام وأهله مسكنا بالإسلام حتى نلقاك به. Donc أيها الإخوة حفظكم الله ورعاكم. L'imam Ibn Qudama, donc, lorsque les savants de son époque lui ont fait une nasiha et lui ont conseillé de retirer cette introduction basée sur les règles de la logique, il l'a fait. Mais du fait que le livre s'était déjà propagé, il était trop tard et certaines nusakh, donc certains manuscrits, comportent et contiennent cette introduction-là et d'autres, par conséquent, ne la contiennent pas. La deuxième distinction, c'est que aussi bien qu'Ibn Qudama, rahimahullah, aussi bien Ibn Qudama qu'Al-Ghazali, ordonnèrent et classèrent leurs livres sous forme de chapitres. Sauf que Al-Ghazali, sur la trace des philosophes de cette époque, exposait dans l'introduction de chaque grand chapitre un aperçu du contenu. Donc Al-Ghazali, dans l'introduction de chaque grand chapitre, il exposait un aperçu du contenu. Donc tu te contentais simplement de lire l'intro, tu savais directement ce qu'il y avait dedans. Ce qui ne fut pas le cas de Ibn Qudama, rahimahullah, soit parce qu'il ne voyait pas le besoin, soit par désir de distinguer les deux œuvres. Soit Ibn Qudama ne voyait pas le besoin de ça, soit il voulait distinguer entre les deux œuvres. La troisième distinction, c'est qu'Ibn Qudama rapporte de nombreuses paroles de Al-Ghazali dans son livre. Et il a fondé son livre sur ces avis-là. Donc Ibn Qudama rapporte de nombreux avis d'Al-Ghazali dans son livre, et il a fondé son livre sur ces avis-là, sans pour autant suivre aveuglement ce que Al-Ghazali rahimahullah disait. Donc certaines fois il était en accord, d'autres fois il n'était pas d'accord. Quatrième point, Ibn Qudama a inclus dans son livre les positions de l'imam Ahmad ibn Hanbal et des savants hanbalites, ce qui prouve qu'il est revenu vers les références de l'école de l'imam Ahmad rahimahullah dans ce domaine. Donc Ibn Qudama rahimahullah, aussi bien qu'il a mentionné l'avis de l'imam Al-Ghazali, il ne s'est pas contenté de ça, il est revenu aux références dans le madhab de l'imam Ahmad dans la science sur le thème de Usul al-Fiqh. Parmi ces références-là, nous avons Al-Umda de Al-Qadhi Abu Ya'la Al-Hanbali, il y a aussi Al-Tamhid de Abu al-Khattab Al-Hanbali, et d'autres parmi les références du madhab de l'imam Ahmad dans Usul al-Fiqh. Donc Ibn Qudama a aussi bien mentionné ce que le Ghazali a mentionné, qu'il a ajouté aussi les avis
des savants de l'école de l'imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullah ta'ala. Cinquième point, Ibn Qudam a affirmé et soutenu la voix des salaf salih radiyallahu anhum sur plusieurs questions de usul al-fiqh et a mentionné leurs preuves et a répondu aux avis erronés des opposants et à leurs arguments. Et il a répondu de même aux avis erronés des opposants et des arguments que ces derniers ont apportés. Donc Ibn Qudama s'est efforcé d'exposer aussi la voix des salaf salih ridwanullahi alayhim dans les questions de usul al-fiqh. Et les avis opposés, il y a répondu et répondu aux arguments aussi. Sixièmement, ayyuha al-ikhwa, hafizakumullah wa ra'akum, la personnalité indépendante d'Ibn Qudama rahimahullah ta'ala apparaît dans les avis qu'il a soutenus, dans lesquels il s'est basé sur les hujja et sur les dalils, sur les preuves, ne se contentant pas des avis de l'imam Abu Hamid al-Ghazali. Au contraire, Ibn Qudama rahimahullah a cité des preuves qu'Al-Ghazali n'a pas mentionnées, renforçant ainsi ses propres positions, c'est-à-dire les positions d'Ibn Qudama. Et à certaines reprises, il s'opposait aux preuves qu'Al-Ghazali avait mentionnées en y répondant clairement. Et à certaines reprises, il s'opposait aux preuves qu'Al-Ghazali rahimahullah avait mentionnées en y répondant clairement. Donc on voit ici une personnalité indépendante d'Ibn Qudama. Ibn Qudama ne s'est pas dissous dans la personnalité de Abu Hamid al-Ghazali. Non, il avait sa propre personnalité qui était indépendante de celle de Abu Hamid al-Ghazali. Certes, il a profité de cet ouvrage qui est le Mustasfa, mais il ne s'est pas dissous pour devenir un autre Abu Hamid. Donc je répète, Ibn Qudama rahimahullah, au contraire, il utilisait bien sûr des preuves pour renforcer ses avis et il ne se contentait pas des avis de Abu Hamid al-Ghazali. Au contraire, il a cité des preuves qu'Al-Ghazali n'a pas mentionnées dans certains cas et renforçant ainsi ses propres positions. Et à certaines reprises, il s'opposait aux preuves qu'Al-Ghazali avait mentionnées en y répondant clairement. Et septièmement et dernièrement, et le dernier point, Ibn Qudama a retiré certaines choses du livre de Mustasfa qu'il n'a pas mentionné dans son livre Rawdatun Nadir et a résumé certaines preuves rationnelles. D'autres fois, il a résumé certaines preuves rationnelles, il ne les a pas tous mentionnées. Et à d'autres reprises encore, il a corrigé et rectifié certains points. Et à d'autres encore, sur d'autres questions, il s'est détourné, et vis-à-vis de d'autres questions, il s'est détourné et n'en a pas traité et ne les a pas mentionnées dans son livre. Donc Ibn Qudama avait sa personnalité qui était indépendante et il a certes profité du livre, mais ne l'a pas recopié pour mettre simplement un nouveau titre. En résumé, ayyuha al-ikhwa, hafizakumullah wa ra'akum wa baraka fi sa'yikum. Ibn Qudama a filtré le livre d'Al-Ghazali al-Mustasfa dans son ouvrage Ar-Rawda, Rawdatun Nadir. Rawdatun Nadir donc, en résumé, est plus court, plus utile et plus facile à manier qu'Al-Mustasfa de Al-Ghazali. Ibn Rawdatun Nadir est donc plus court, plus utile et plus facile à manier qu'Al-Mustasfa de Al-Ghazali, rahimahumullah, jami'an. Donc il est une chose à retenir, c'est que vu la grandeur de cet ouvrage qui est le Mustasfa de Al-Ghazali, et vu que Ibn Qudama a profité de cet ouvrage-là, et que Rawda est plus courte, plus utile et plus facile à manier que le Mustasfa, donc celui qui souhaite profiter du contenu de le Mustasfa de Al-Ghazali, qu'il retourne à Rawdatun Nadir d'Ibn Qudama al-Maqdisi, rahimahullah ta'ala. Maintenant, ayyuha al-ikhwa, après avoir vu ce point-là qui étaient les caractéristiques du livre, nous allons voir les effets de ce livre-là. Et est-ce que c'est-à-dire après que le Muwaffaq Ibn Qudama rahimahullah les composés, est-ce que les gens par après, est-ce que les savants est-ce qu'ils se sont intéressés à ce livre? Parmi ceux ayyuha al-ikhwa qui profitèrent de ce livre, nous avons l'imam Safiyuddin Abdul Mu'min al-Baghdadi al-Hanbali dans son livre Qawa'id al-Usul wa Ma'aqid al-Fusul. Et cet ouvrage-là, on l'a déjà vu auparavant, nous l'avions mentionné, et même dans les premiers cours, nous avions cité certains passages de ce livre-là dans la définition de Ad-Dalil At-Tafsili. Maintenant, ayyuha al-ikhwa, qui est l'imam Safiyuddin Abdul Mu'min al-Baghdadi? Sachez, rahimakumullah, que Safiyuddin al-Baghdadi, rahimahullah ta'ala, son nom
Son nom était donc Safiyuddin Abdul Mu'min al-Baghdadi al-Hanbali. Il était l'un des imams dans les sciences de l'héritage. Les sciences de l'héritage qu'on appelle al-Fara'id. Al-Fara'id. Donc il était un imam et un maître dans les sciences de l'héritage et maître en la matière. Sa kunya était Abul Fada'il. Abul Fada'il. Il a pris la science jusqu'à exceller et atteindre le degré de fatwa. Il s'est préoccupé du savoir, du ilm, en écrivant, lisant, dans la recherche et l'enseignement. Donc il s'est préoccupé du savoir par l'écriture, la lecture, par la recherche et l'enseignement. Il a composé comme ouvrage Sharh al-Muharrar, de même qu'il a écrit Sharh al-Umda dans Al-Fiqh et Al-Lami' al-Mughith fi ilm al-Mawarith. Il décéda rahimahullah en l'an 739 de l'Hijra al-Nabawiyya ala sahibiha afdalu salati wa ahsanu taslim, qui correspond à l'an 1318 du calendrier grégorien. Son ouvrage à cet imam rahimahullah Abdul Mu'min al-Baghdadi, son ouvrage peut être considéré comme un résumé de Rawdatun Nadir, sauf qu'il n'y mentionna pas toutes les preuves, qui n'a pas mentionné toutes les preuves qui ont été exposées dans l'ouvrage d'Ibn Qudama rahimahullah, et sa classification et sa manière d'ordonner le livre est différente de celle de l'imam al-Muwaffaq Ibn Qudama rahimahullah ta'ala. Mais sinon cet ouvrage qui est Ma'aqidul Qawaid al-Usul wa Ma'aqid al-Fusul est quasiment un résumé de Rawdatun Nadir. La deuxième personnalité qui a travaillé sur cet ouvrage-là et qui a commenté ce livre est l'imam Alauddin ibn al-Liham al-Hanbali. Alauddin ibn al-Liham al-Hanbali. Maintenant, qui est Alauddin ibn al-Liham al-Hanbali, ayyuha al-ikhwa? Son nom était Ali ibn Muhammad, fils de Muhammad, ibn Abbas, fils de Abbas, al-Ba'li al-Hanbali. Al-Ba'li al-Hanbali. Sa kunya était Abu al-Hassan Alauddin. Son laqab était Alauddin, connu sous le nom de Ibn al-Liham. Connu sous le nom de Ibn al-Liham. Il étudia auprès du cheikh Zayduddin ibn Rajab, rahimahullah ta'ala. Il a atteint le degré de fatwa et il a débattu sur certaines questions religieuses et se préoccupa de l'enseignement et a composé un certain nombre de livres, parmi lesquels le fameux livre qui est connu d'un grand nombre de personnes, Ikhtiyarat Sheikh Taqiyuddin. Ikhtiyarat Sheikh Taqiyuddin. Donc les choix que Sheikh l'Islam Taqiyuddin ibn Taymiyyah, Ikhtiyarat Sheikh Taqiyuddin ibn Taymiyyah. Donc les choix et les avis vers lesquels a penché Sheikh l'Islam ibn Taymiyyah dans les diverses questions, que ce soit dans le fiqh ou dans la aqid. Et c'est un ouvrage qui est connu. Donc Sheikh Ibn al-Liham, l'imam Ibn al-Liham, qu'est-ce qu'il faisait? Il résumait les avis de Sheikh l'Islam Ibn Taymiyyah à travers ses livres. De même qu'il a écrit Al-Qawa'id wal-Fawaid al-Usuliyya. Al-Qawa'id wal-Fawaid al-Usuliyya. Et il décéda, rahimahullah, en l'an 803 de l'Hijra al-Nabawiyya. Ala sahibiha afdalu salati wa ahsanu taslim, qui correspond à l'an 1382 du calendrier grégorien. De même que ayyuha al-ikhwa, Rawdatun Nadir fut commenté par Sheikh Ibn Badran ad-Doumi ad-Dimashqi, dont on a parlé auparavant lorsqu'on a traité du livre Al-Madkhal fi fiqh ila fiqh l'imam ila madhhab l'imam Ahmad ibn Hanbal. Nous en avions parlé auparavant. Ceux qui veulent plus de détails, qui reviennent au cours précédent et dans l'index, ils trouveront ce point-là. Donc Sheikh Ibn Badran ad-Doumi ad-Dimashqi a aussi commenté Rawdatun Nadir d'Ibn Qudama. Maintenant, qui est Sheikh Ibn Badran ad-Doumi ad-Dimashqi, ayyuha al-ikhwa? Son nom était Abdul Qadir Ibn Ahmad, fils de Ahmad, Ibn Mustafa, fils de Mustafa, ad-Doumi, puis le Dimashqi, en affiliation à Dimashq, Damas. Hanbali de Madhab. Il composa un certain nombre d'ouvrages utiles tels que Sharh al-Umda et donc al-Umda dans le fiqh de l'imam Ahmad ibn Hanbal, et Sharh al-Kawkab al-Munir, Sharh al-Kawkab al-Munir, Sharh al-Nawniya d'Ibn al-Qayyim, Sharh al-Nawniya d'Ibn al-Qayyim, qui est un poème que l'imam Ibn al-Qayyim a écrit dans la Aqida.
De même qu'il a écrit Al-Madkhal fi usul madhhab ila madhhab al-Imam Ahmad ibn Hanbal, qui est une introduction dans l'école de l'imam Ahmad ibn Hanbal, et pour ceux qui veulent plus de détails qui reviennent au cours précédent. Il décéda rahimahullah en l'an 1346 de l'Hijra, qui correspond à l'année 1925 du calendrier grégorien. 1925 du calendrier grégorien, farahimahullah rahmatan wasi'a wa askanahu fasiha jannatih. Donc cet ouvrage que l'imam Ibn Badran, rahimahullah, dans lequel il a commenté Rawdatun Nadir d'Ibn Qudama, se nomme Nuzhatul Khatir al-Atir. Nuzhatul Khatir al-Atir. Et parmi ceux aussi, ayyuha al-ikhwa, qui ont commenté le livre de Ibn Qudama, il y eut al-Sheikh Muhammad al-Amin al-Shanqiti, rahimahullah ta'ala, wa askanahu fasiha jannatih, qu'il a nommé Mudhakkiratu usul al-fiqh, qu'il a nommé Mudhakkiratu usul al-fiqh. Maintenant, ayyuha al-ikhwa, al-Sheikh Muhammad al-Amin al-Shanqiti, qui est-il? Quel est son nom? Il se nomme Muhammad al-Amin, Ibn Muhammad, fils de Muhammad, al-Mukhtar, Ibn Abd al-Qadir, fils de Abd al-Qadir, al-Janki, al-Shanqiti. Il a appris le fiqh maliki en Mauritanie, ainsi que les autres matières. Puis il quitta son pays, al-Shanqit, la Mauritanie, pour s'installer au pays des deux lieux saints. Tahharahullahu min anjas ahli ridda. Tahharahullahu min anjas ahli ridda wa min anjas salibiyin. Donc, puis il quitta son pays pour s'installer au pays des deux lieux saints, au pays des deux lieux saints, Bilad al-Haramain, et en particulier à Médine, qui devint sa résidence. Et en particulier à Médine, qui devint sa résidence. Il enseignait à la mosquée de Médine, rahimahullahu ta'ala. Il était l'un des plus grands savants de son époque, aussi bien dans le fiqh que dans usul al-fiqh, que dans la langue arabe. Il composa, rahimahullahu ta'ala, entre autres, Adwa ul-Bayan fi idah al-Qur'an bil-Qur'an. Adwa ul-Bayan fi idah al-Qur'an bil-Qur'an. Donc c'était un livre de ahkam dans lequel il expose et il fait l'explication des versets qui ont un lien avec les statuts légaux, les ahkam shar'iyya, qui sont un certain nombre, ces versets. Et il explique le Coran par le Coran. Donc, Adwa ul-Bayan fi idah al-Qur'an bil-Qur'an. Et de même qu'il a écrit Daf'u l'ittirab an ayi al-Qur'an. Daf'u l'ittirab an ayi al-Qur'an, dans lequel il expose la manière de réunir entre les textes qui, certaines fois, en apparence, on peut comprendre qu'ils s'opposent. Dans lequel on peut comprendre certaines fois qu'ils s'opposent. En réalité, il n'y a aucune opposition entre les textes du Coran, mais c'est une opposition qui peut apparaître aux yeux de celui qui n'a pas connaissance réelle du sens des versets. Donc il a écrit un livre justement pour retirer ces ambiguïtés-là. De même qu'il a écrit, rahimahullah, Adab al-Bahthi wal-Munadhara, qui traite du comportement à avoir dans les recherches que l'on mène dans notre vie, dans les sciences, et de même lors des débats et des discussions religieuses et des débats. Il décéda, rahimahullah, en l'an 1393 de l'Hijra al-Nabawiyya ala sahibiha afdalus salati wa ahsanu taslim, qui correspond à l'an 1972 du calendrier grégorien. Wa barakallahu fikum ayyuha al-ikhwa. Cet exposé était un bref exposé dans l'espoir qu'il nous soit profitable en ce bas monde et dans l'au-delà. Wa sallallahu azza wa jal an la yakuna hadha al-ilmu hujjatan alayna bal hujjatan lana ya rabbal alamin. Et nous implorons Allah tabaraka wa ta'ala que ce savoir ne soit pas une science qu'il ne soit pas une preuve contre nous, Yawm al-Qiyamah, ni en ce bas monde, mais qu'elle soit une preuve pour nous facilitant la voie vers la vérité et la voie vers Jannat al-Firdaus al-A'la, vers les plus hauts degrés du paradis, et qu'elle soit une voie, cette science, pour purifier nos cœurs. Comme il disait l'imam Ahmad, rahimahullah ta'ala, talabul ilmi la ya'diluhu shay'un idha ukhlisat an-niyyah. قالوا يا إمام يا أبا عبد الله كيف نخلص النية؟ قال أن تنوي رفع العلم أن تنوي رفع الجهل عن نفسك وعن الناس. Que tu es l'imam Ahmed rahimahullah disait, l'apprentissage des sciences religieuses, rien ne lui est égal, rien ne lui arrive à la cheville.
tant que la personne est sincère. Et lui dire, Ya Imam, comment peut-on être sincère? Il a dit que tu es l'intention de retirer l'ignorance de toi et aussi bien de ton cœur que du cœur des gens. Car sachez, ayyuha al-ikhwa, que si l'ignorance disparaît de nos cœurs, nos cœurs vont s'illuminer par la lumière de la révélation. Et à ce moment-là, le reste suivra, Inch'Allah ta'ala. فنسأل الله عز وجل يطهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وأن يرزقنا حسن الخاتمة وأن يرزقنا حسن الخاتمة وأن يرزقنا حسن الخاتمة ونعوذ بالله من فتنة القول والعمل ونعوذ بالله من فتنة القول والعمل ونعوذ بالله من فتنة القول والعمل ونعوذ بالله من علم لا ينفع ومن دعاء لا يستجاب له ومن عين لا تدمع وجزاكم الله خيرا فما كان من صواب فمن الله وحده وما كان من خطأ أو زلل أو نسيان فمني ومن الشيطان والله ورسوله منه براء. Donc tout ce qui a pu être juste dans cet exposé ne vient que d'Allah seul. Toute erreur, oubli ou omission ne vient que de votre frère et du shaitan, et Allah et son messager en sont innocents. Wa barakallahu fikum. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. Salam alaikum. S'il y a des questions, il y a 15 minutes, Inch'Allah, pour répondre aux questions. Wa barakallahu fikum. Les frères l'envoient, s'il y a un frère qui est présent, l'envoie au frère. Et le frère classe les questions. Tout d'abord, celles qui ont un lien avec le sujet, et sinon celles qui traitent des sujets précédents. Et les questions qui sont hors sujet, donc le libre choix, il nous est laissé, Inch'Allah ta'ala, d'y répondre ou de ne pas y répondre. Et les sœurs qui l'envoient, une sœur qui s'occupe de les envoyer. Wa barakallahu fikum, wassalamu alaikum wa rahmatullah.